Cette semaine, Vanessa, tu nous as présenté ce site web-là, Parents Alerte, où des parents inquiets de la littérature disponible, faisant référence au sexe, disponible pour des jeunes enfants à l'école. Ils ont comme mis des index de ces livres-là sur un site web. Oui, c'est une des mamans qui a trouvé des passages assez explicites dans un livre que sa fille avait ramené de la bibliothèque de sa classe. Oui. Et bon, comme le livre avait été retiré, après, elle s'est mise un peu à fouiller les lectures disponibles et elle s'est mise à trouver des passages qui, selon elle, n'étaient pas appropriés pour les enfants d'âge primaire, plutôt d'âge secondaire. Et alors, ils ont décidé de partir ce site-là qui mettent en garde les parents à propos de certaines lectures et certains extraits qui peuvent être inappropriés, soit par langage vulgaire, passages plutôt érotiques, et donc des livres qui pourraient choquer les parents. Je donne un exemple concret, là. Tiré de L'Enchanteur, c'est le roman déclencheur, destiné aux 13 ans et plus. Dans le livre, on dit ceci: « Mes seins touchent son corps, sa bouche les embrasse goulûment, ses jambes entourent les miennes et je sens son pénis bien durci. » On comprend la mère d'être étonnée que sa fille ait accès à ça. On vous a posé la question sur notre page Facebook. Oui. Qu'est-ce que nos téléspectateurs disent suite à cette initiative-là? Eh bien, on a mis le lien sur notre page Facebook et c'est assez unanime, Gino. À la maison, vous pensez que c'est un peu exagéré de s'indigner de ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, surtout des mères, on va se le dire. Entre autres, Nancy Bordelot, qui, elle, est mère d'enfants, mais aussi bénévole responsable d'une bibliothèque scolaire. Et elle dit que les enfants du dernier cycle vont bientôt vivre l'expérience du secondaire. C'est une belle façon de les amener à des discussions saines face à leurs craintes et leurs questionnements. Il y a des choses beaucoup pires, encore pires dans les bandes dessinées, à la télévision, et les mettre dans une bulle, ça va rien changer. Et ces enfants, elles, ont lu les livres et elle dit qu'ils ne sont pas traumatisés, au contraire. Et même chose, on dit que c'est une façon, avec humour, adaptée aux jeunes d'aborder la question de la sexualité. Et il y a également une petite fille qui dit, Doriane Désiel, qui dit « C'est n'importe quoi, je les ai lus en 4e année du primaire. Je suis pas traumatisée, ni complexée ou quoi que ce soit. » Je vais parler de Dominique Demers, qui est avec moi sur le plateau ce matin. Dominique Demers est une auteure connue qui écrit pour les adultes et qui a aussi beaucoup écrit pour les jeunes, même que certains de vos livres ont été retirés des bibliothèques en milieu scolaire. Est-ce que ça vous étonne de voir ces parents qui s'indignent devant des textes comme ceux-là? Pas du tout, parce que, étant vieille, moi, ça fait 30 ans que je suis ça, puis ça arrive à tous les ans, ou à peu près. OK. Oui, parfois, ça prend plus d'ampleur ou pas. Ont-ils raison de mettre à l'index ces livres-là ou de dire qu'ils ne sont pas adaptés pour des jeunes? C'est complexe, et je me suis amusée à aller sur le site. C'est hors contexte. Okay. Quand on tire quelque chose d'un livre, et c'est un extrait, c'est hors contexte. On peut parler de violence pour dénoncer la violence et on peut parler de sexualité pour aider les enfants à s'y retrouver. Ils en voient beaucoup à la télévision. Ouais. Je ne crois pas, moi j'ai fait un post-doctorat en littérature jeunesse. Je ne crois pas qu'on peut tout dire aux enfants de n'importe quelle façon. On peut parler de tout, mais on ne peut pas tout dire. Mais ce que j'ai lu tantôt, c'est quand même pas banal. Non. Là. On décrit carrément une relation sexuelle. Et de tout ce qu'il y a sur le site, je crois que c'est l'extrait le plus saisissant. Okay. C'est un livre pour les 13 ans et plus. Que fait-on lorsqu'un enfant en 6e année, a doublé ou quelque chose, a 12 ans et quelque chose, il y en a qui l'ont, et a un éveil à la sexualité. Si c'est correct à 13 ans, est-ce qu'à 12 ans et quelque chose, ce ne sont pas des livres qui sont obligatoires dans la classe. Vous en avez écrit, vous, des passages? Ils sont juste disponibles. Mais tantôt, une collègue de l'équipe me disait, bien, nous, au secondaire, quand on tombait sur un livre comme ça, on surlignait les passages, on le remettait là, puis les filles, après, ils pouvaient aller lire ce qu'on avait observé. Ils le font beaucoup. Est-ce que c'est dissuasif ou éducatif ou encore incitatif? Ça dépend de chacun des livres qui est cité sur le site. On ne peut pas tout mettre dans un même panier. Les jeunes ont besoin de comprendre la sexualité, mais c'est pas nécessaire à 4 ans de comprendre la sexualité, ni à 8 ans de comprendre beaucoup. Là, 11, 12, 13 ans, c'est un peu jeune. 11, 12 ans, ça dépend. OK. Et cet extrait-là, moi, j'ai pas lu L'Enchanteur, donc... Alors, mais il y en a d'autres que j'ai lus dans les livres, et vraiment, les gens dénoncent le simple fait qu'un jeune ait une pulsion sexuelle. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'on mette les jeunes en contact avec ça. OK. Là, on a un livre pour les 13 ans et plus. Un prof... Moi, je connais bien les profs, là. La plupart des profs vont s'arranger pour que le jeune qui va prendre ce livre-là soit prêt. Il y a peut-être des profs qui ne l'ont pas fait. Peut-être que les livres étaient très disponibles. Je vais aller demander aussi l'avis
de Sophie Brousseau, sexologue, qui est à Québec ce matin. Oui. Madame Brousseau, vous venez nous entendre un peu discuter du site Web en question, de la perception qu'on a de ces textes-là. Comme sexologue, là, vous en pensez quoi? Bien, premièrement, bon matin tout le monde. C'est sûr que, comme Mme Demers disait, ça reste des passages qui sont hors contexte. Puis c'est certain que oui, les jeunes de 8-9 ans, parfois, ne sont pas outillés pour faire la part des choses entre le côté romantique, le côté plus romance qu'il y a dans les livres, versus la réalité. Mais je pense que je reviens toujours au rôle du parent. Si on s'aperçoit que notre jeune lit un roman, peu importe le roman, c'est important de toujours jeter un coup d'œil sur qu'est-ce qu'il lit. Puis je pense que les jeunes aujourd'hui, si on leur enlève tout à la portée de la main, bien, ils ont des frères, des sœurs plus vieux. C'est pas de les surprotéger un peu, le fait qu'on veuille absolument leur éviter de lire des choses semblables? Bien, c'est ça. Je pense que si on enlève tout, parce que même si on enlève les livres, les vidéoclips avec leurs vedettes préférées qui sont hyper sexualisées, les images qu'on voit dans la télé-réalité, pour moi, ça, c'est encore pire que le côté, qu'est-ce qui est traité dans les romans, dans le fond. Là. Vous avez entièrement raison. On voit là, ce vidéo de Miley Cyrus. Je pense que c'est bien pire que les passages qu'on a vus dans les livres qu'on vient d'évoquer. Oui, oui. Puis il y a une curiosité, de toute façon, chez les jeunes. À 8-9 ans, le corps se développe, les menstruations arrivent, on voit toutes sortes de choses. Je reviens aux télé-réalités, mais ils voient ce qui se passe dans le monde adulte, puis il y a une curiosité. Fait que dans ces livres-là aussi, ils vont chercher des réponses qu'ils n'ont pas toujours à la maison ou encore moins à l'école aujourd'hui. Bien, merci. C'est rassurant pour les parents qui s'inquiétaient et pour les parents dénonciateurs. Ça leur donne un outil ou une façon différente de voir les choses. Merci beaucoup, Mme Brousseau, à Québec. Merci. Et hasard, en plus, on vous invite aujourd'hui, on apprend qu'au même moment, vous lancez ce livre aujourd'hui qui sort en librairie, qui celui-ci s'adresse aux adultes pour que tienne la terre. Oui. Et rapidement, ça évoque quoi? 1950, Tadoussac. Comment vivait-on avec les baleines à une époque où il n'y avait pas de safari? Mais c'est un roman. Excellent. Merci, Dominique Demers, d'être passé nous voir aujourd'hui.